Pendant une semaine entière, je me suis isolé du monde extérieur, plongé dans l'étude acharnée du document RFC 9110. Les heures se sont écoulées comme des minutes, tandis que je m'efforçais de percer les mystères de ce langage cryptique qui régit les communications entre mon navigateur et les sites web. Après une intense immersion, les idées ont commencé à s'éclaircir dans mon esprit embrumé, et je peux enfin partager ce que j'ai compris de ce monde invisible mais omniprésent. Imagine que ton navigateur et un site web sont comme deux personnes qui veulent se parler, mais qu'ils ne se connaissent pas. Pour communiquer, elles ont besoin de règles claires que tout le monde respecte. C'est exactement ce qu'est le document RFC 9110, un ensemble de règles que tous les navigateurs et tous les serveurs web suivent. Cet ensemble de règles et de formats d'échange forme ce que l'on appelle un protocole. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le RFC est si difficile à lire pour les non-initiés. Il n'a pas été écrit pour satisfaire la curiosité des gens comme moi qui veulent simplement comprendre comment ça marche, mais pour répondre précisément aux questions techniques des programmeurs qui doivent l'implémenter. Quand ton navigateur et un site web communiquent, ils envoient des messages. Ces messages ont deux parties principales. D'abord l'entête, c'est comme une enveloppe d'une lettre. Elle contient les informations sur le message lui-même, mais pas le contenu réel. L'entête aide à comprendre comment traiter le message. Ensuite viennent les données, qui sont le contenu réel, comme une image, une vidéo ou le texte d'une page web. Ainsi, Firefox envoie un message composé d'un seul en-tête, sans autre contenu. Ce message dit « Je voudrais cette page, s'il te plaît » et quelques informations supplémentaires pour que le serveur comprenne bien ce que je veux. Quand le site web répond, il m'envoie le message avec un en-tête qui dit à mon navigateur comment afficher le contenu qui suit. Par exemple, ceci est une image, ceci est du texte. Ce que j'ai visualisé après mon erreur de manipulation, c'était simplement les en-têtes de ces messages, pas les données elles-mêmes, car les données peuvent être très volumineuses et compliquées à afficher, surtout s'il s'agit d'une image. Le format des en-têtes pour les requêtes et les réponses est très strict. Il se compose d'une première ligne obligatoire. Allô?